Bonjour Jimmy Mohamed. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. Alors ce matin, vous allez nous aider à comprendre tout simplement d'où peuvent venir ces envies de manger entre les repas qu'on appelle aussi des fringales. Eh oui, c'est un phénomène qui est assez déroutant. Pourquoi certaines personnes vont, quelques heures après un bon repas, avoir faim et soient prises de fringales et donc grignoter? Eh bien, pour ça, on a suivi pendant 2 semaines 1000 personnes chez qui on a surveillé la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre. Et on s'est rendu compte que certains présentaient dans un premier temps un pic de glycémie important qui correspond au fait d'avoir mangé, puis quelques heures après, une hypoglycémie, c'est-à-dire une baisse du taux de sucre. Et que se passe-t-il lorsque vous êtes en hypoglycémie? Eh bien, vous avez faim. Maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi ces personnes avaient une hypoglycémie peu de temps après avoir mangé. Eh bien là, il faut regarder du côté de leur repas et plus particulièrement de leur petit déjeuner. Eh bien, ces personnes qui vont avoir faim vers 10, 11h, 11h30, eh bien, sont celles qui vont avoir finalement mangé trop de sucre, car manger trop sucré vous expose à l'hypoglycémie. Alors, manger trop sucré provoque une hypoglycémie, c'est un peu contre-intuitif, non? Vous pouvez nous expliquer? Oui, c'est vrai que ça paraît un peu bizarre, mais on doit certainement ça à nos ancêtres, le chasseur-cueilleur que nous étions. Finalement, mangeaient très peu sucré. Ils ne mangeaient ni muffins, ni croissants, ni pain au chocolat. Ouais, et j'aimerais notre bien vous voir organisme... chasseur-cueilleur, vous, Jimmy Mohamed. Oh, vous avez déjà le book, Mathieu, vous, tout va bien. Et notre organisme, finalement, a gardé ce mode de fonctionnement. Et on a très peu évolué, on n'a pas su s'adapter à l'industrialisation. Et donc, finalement, lorsque vous prenez un petit déjeuner trop sucré, votre organisme va avoir une quantité très importante de sucre qu'il va vouloir stocker sous forme de graisse. Non seulement car vous n'avez pas besoin d'autant de sucre, mais aussi pour le réutiliser en cas de famine. C'est un mécanisme de défense. Et pour ça, il va utiliser de l'insuline. Et que va faire l'insuline? Une hypoglycémie et donc vous allez avoir faim. C'est pour ça que le matin, mieux vaut privilégier un petit déjeuner à l'anglaise avec des œufs, du fromage, de l'avocat, plutôt que des tartines avec de la confiture ou même des céréales dont raffolent les enfants, car finalement, il faut manger des aliments avec un index glycémique bas, c'est-à-dire des aliments qui vont entraîner une faible hausse de la glycémie, en tout cas pas très rapidement. Donc manger des œufs et du fromage le matin, vous verrez, vous n'aurez pas faim à 11h. Mais vous êtes passé par 11h du matin, par midi, par le sucre et les hommes préhistoriques chasseurs-cueilleurs pour nous dire que c'est le repas le plus important de la journée, le petit déjeuner. Exactement, tout un cheminement, mais oui. Jimmy, c'est un métier. Mais manger quoi, bien. Et puis le petit déjeuner à l'anglaise. Non, mais je vous rejoins complètement là-dessus, évidemment. Jimmy Mohamed, on vous retrouve à 15h dans son rendez-vous avec Mélanie Gomez. Exactement, et on va parler du dos, on va prendre soin de votre dos et on va recevoir pour ça le professeur Ranou, chef de service de rhumatologie. Vous allez voir que le télétravail, c'est parfois difficile. Merci, à tout à l'heure 15h sur Europe 1, c'est l'émission Sans Rendez-vous avec Mélanie Gomez.